Non, pas de question, ça c'est mon rôle. Non, pas de question. Lui c'est le gentil, moi c'est le Voilà, c'est comme ça, on s'est réparti les tâches et on a tiré au sort. Et moi, ça c'est mon rôle, pas de question. On a terminé avec les questions. Là c'est maintenant la question, c'est vous qui allez nous exprimer quelles sont les idées. Vous avez eu ce matin un certain nombre d'informations, d'accord? On doit faire face de toutes les façons à ce qu'on voit, c'est une augmentation de la température et une raréfaction des pluies. C'est ça, hein, sur les deux indicateurs qu'on a. D'accord? À partir de là, la question qui vous est posée, c'est comment est-ce que vous, selon vous, il vous est possible de répondre, de faire face à cette évolution? Alors oui. On a quelqu'un qui se lance. Bonjour. Donc, par rapport au phénomène de raréfaction des pluies, aujourd'hui on est plus dans une logique de gaspillage de l'eau. On voit souvent des gens qui lavent leur voiture à grande eau avec un tuyau qui n'a même pas de jet en fait, qui lavent leur terrasse à grande eau également. On a également beaucoup de déperdition d'eau dans les canalisations qui ne sont pas réparées, que ce soit pour l'agriculture ou pour nos alimenter en eau. Déjà, arrêter de gaspiller serait déjà la première chose à faire. Et peut-être une chose qui pourrait inciter les moins vertueux et ceux qui s'en foutent, pour dire les choses clairement, ce serait d'avoir une progression très très forte du prix du mètre cube d'eau, c'est-à-dire que les premiers mètres cubes qui sont nécessaires à la vie seraient quasiment gratuits. Mais quand on commencerait à avoir une consommation qui montre bien qu'il y a des piscines qui se remplissent, qu'il y a des voitures lavées à grande eau tous les jours, des choses comme ça, et on commence à avoir une facturation qui soit dissuasive. Peut-être que ce serait une façon aussi de s'adapter. Je pense aussi qu'il y a besoin de beaucoup de communication et d'éducation pour expliquer aux gens que l'eau devait devenir rare, pas parce qu'il va en manquer, mais parce que de l'eau potable, de l'eau utilisable, il y en aura de moins en moins si on continue à la gaspiller. Voilà une piste. Ok, donc moins de gaspillage par une contrainte au niveau du prix et aussi de la sensibilisation pour moins utiliser en tout cas l'eau à des fins comme une piscine au chlore qui ne serait pas forcément vertueuse. Alors, il est évident en termes de précision que, compte tenu des profils, je suppose qu'on ne vit pas tous dans les mêmes conditions. Celui qui vit en maison d'habitation n'aura pas le même comportement ni les mêmes solutions que celui qui est en appartement. Et évidemment, tout est ouvert. Je voulais préciser qu'il n'y avait pas d'une solution en conflit avec une autre. C'est pas une question. Hein. Vous me faites peur. Dès que vous avez un micro, vous me faites peur. J'aurai l'occasion de leur poser la question tout à l'heure. Mais par contre, une suggestion. Nous sommes une association et nous sommes Martinique Vélo. Et en fait, on est là, tu peux te lever. Ah ouais, et en fait, invite-toi, fais face, voilà. Voilà, Vélo. Exactement. Vous voyez là, les Martinique Vélo là. En fait, nous, on est une association pour promouvoir la mobilité douce, ici en Martinique. Et on pense que oui, les trajets en Martinique ne sont pas très longs, la plupart du temps. Je vois beaucoup de gens prendre la voiture, même sur de petites distances. Et donc, nous, la solution pour vous est pour baisser les températures, baisser bien sûr les gaz à effet de serre, on va dire pour commencer. Et dans un moyen terme, long terme, peut-être à l'horizon de 2100, réduire, au lieu d'aller à 2,7 degrés, on pourrait aller un peu moins, grâce au vélo à assistance électrique, zéro émission de gaz à effet de serre. Et en plus, comme c'est électrique, c'est très adapté aux collines de la Martinique. On a beaucoup d'usagers, ils sont très contents. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher déjà de notre association qui est juste à l'entrée pour vous renseigner. Et puis, moi je suis sûre qu'une des solutions passerait par la mobilité douce. Merci. Merci. Oui, bonjour. Je voulais vous dire que l'Espagne prélève beaucoup plus d'eau en saison où il y a de l'eau, stocke beaucoup plus d'eau. C'est pourquoi en été, ils ont beaucoup de fruits et ils exportent dans toute l'Europe. Et nous avons de l'eau pendant une période plus longue que l'Espagne. Et nous pourrions éventuellement stocker beaucoup plus d'eau et utiliser l'eau
constamment. Et aussi, dans le sud, il y a une nappe phréatique qui est assez importante. Et dans le temps, les gens utilisaient leur puits pour s'approvisionner en eau. Et en 1977, il y a eu une grande sécheresse. Et, comment dirais-je, le puits de Montbéliard, aux Anses-d'Arlet, a pu contribuer à donner de l'eau à toute la commune. Est-ce que ce ne serait pas une piste valable pour pouvoir donner de l'eau aux communes du Sud? Merci, sachant qu'on a le barrage de la Manzo qui a été géré par Martiniquais, qui a eu la difficulté à retrouver un niveau stable. Il a réussi quand même, mais bon, ça ne veut pas dire que maintenant il n'est plus en Martinique, je ne sais pas comment ça va se gérer. Et n'oubliez pas que ce réseau d'eau-là, pour l'instant, alimente l'agriculture dans le sud de la Martinique. Je vous laisse deviner que ce n'est pas de l'agroécologie que cette eau-là alimente. Mais 5-6 ans pour retrouver son niveau actuel. Un travail de fond qui a été fait par la Régie des eaux au niveau de la CTM. Merci. Effectivement, le sujet de l'eau, je ne sais pas quelle part représentent les toilettes dans la consommation d'eau, au-delà de la permaculture, mais enfin de mettre en avant la permaculture. J'avoue que d'une manière générale, je ne suis pas pour la solution de monsieur qui était de taper sur les... J'entends ce que ça a de pertinent de dire qu'au-delà d'une certaine limite, on entend bien que les gens utilisent de l'eau pour autre chose. Néanmoins, les gens qui ont les moyens vont juste payer, ils s'en foutent complètement. Donc c'est pas... On oublie l'éducation. Vous avez parlé d'éducation, je pense que c'est vraiment le truc majeur. Systématique, de manière massive, on sait faire des 4x3 pour vendre des petites cuillères. À quel moment on ne fait pas des 4x3 pour donner des informations pertinentes, percutantes et qui fassent bouger nos cerveaux, quoi. Et rendre les toilettes sèches obligatoires. Voilà, je vois que ça. Super. Alors, une dernière intervention. Bonjour à tous, rapidement, c'est pas très original, mais c'est des citernes dans les maisons particulières. Moi, par exemple, je prends mon exemple, on a 2 citernes, au total 10 000 litres. Donc à l'année, en fait, nous n'utilisons pas pendant à peu près 4-5 mois l'eau du système de réseau. Donc ça fait un peu d'économie, mais que les politiques aussi jouent le jeu. Voilà, que les politiques aident en fait à la mise en place de citernes où les particuliers, donc les maisons particulières peuvent utiliser plus d'eau de pluie à ce moment-là. Aïe. Malheureusement, à 12h15, on a le moment Belay et on a encore d'autres interventions, mais ne vous inquiétez pas, on va faire un autre moment d'intelligence collective dans l'après-midi où on va continuer à pousser la réflexion. Pour l'instant, on a noté ce qui a été dit et là, on va passer en tout cas au grand défi IA, en vous présentant justement le prochain intervenant. Le sujet, il est évident qu'il est chargé et qu'il y a énormément de choses à dire, d'accord ? En revanche, nous sommes obligés de réguler le temps. Nous avons déjà une demi-heure dans la vue, d'accord ? Donc on est obligé d'écourter et on vous promet de recréer un espace. En tout cas, on rappelle que c'est une affaire de tous. Je remercie Jérémy et Philippe pour leur intervention. Merci beaucoup. Merci des informations que vous donnez. Je rappelle, Météo France. Si je dis pas de bêtises, Climadiag, c'est ça? L'information pour aller se renseigner sur les perspectives, c'est ça, hein? Climadiag commune. C'est tout? On a autre chose à en dire ou pas? Edrias, pour avoir des notes de changement climatique et la traque. Merci à toi Jérémy. D'accord, donc Climadiag commune et Driès. Drias. Allez, on va prendre un petit café Renaud pour tout remettre. Donc là, on était sur l'échelle martiniquaise, on va repartir sur l'échelle mondiale avec les grands défis IA, et je vais laisser la parole à Daniel Rigam qui va nous entretenir sur vivre sous contrainte à Cuba.